Aujourd'hui, on teste les gadgets du Dollarama. Alors aujourd'hui, on met ces fameux gadgets-là à l'épreuve et on va voir s'ils valent la peine, s'ils nous font sauver du temps, s'ils fonctionnent vraiment. Allez, j'en ai trouvé quelques-uns qu'on va faire le test dès maintenant. On va commencer avec un facile, le fameux emporte-pièce d'œufs. Je dois avouer que j'ai jamais acheté ce genre de gadget-là. C'est 1,25 $, fait quand même, c'est pas la grosse dépense folle. Je suis rendue dernièrement une grande fan de Tea Matin, McMuffin Matin, avec muffin anglais, œuf. Et au début, ça me dérangeait pas tant que mon œuf s'élargit, mais là, en faisant cette vidéo-là, je me suis dit, c'est un bon investissement pour qu'on l'essaye ensemble. Alors, comme je l'ai dit, 1,25 $ en silicone permet de cuire l'œuf sans déborder du rond. Donc, on met ça à l'essai. J'ai mis du beurre dessus pour voir si ça... pour éviter que ça colle, puis on met ça sur la poêle. J'ai l'impression que ça va brûler en dessous, mais pas sur le dessus. Voici le résultat. Ça a super bien marché finalement. Un rond parfait pour mon petit matin. Ce qui m'a stressée, c'est que je voyais qu'en bas, c'était en train de cramer, je vais le dire. Puis là, au-dessus, c'était genre vraiment encore trop liquide pour que je le laisse comme ça ou que... Fait qu'il fallait que je le tourne, mais je pensais qu'en tournant, vu que c'était plus liquide en haut, ça allait se diffuser, mais non, finalement, ça a été correct. Puis ça fait vraiment un rond parfait, alors c'est approuvé! Le prochain test, ça implique des cerises et un éplucherie. C'est sûrement un dénoyateur de cerises, c'est plus logique. Encore une fois, j'ai jamais acheté ce genre de, j'allais dire cossin-là. C'est un peu un cossin, mais quand même qui a l'air utile. Depuis que j'ai des enfants, les fruits est une source principale de nourriture par ici. Et entre autres, quand c'est le temps, des cerises. Mais c'est tellement long, couper des cerises pour éviter le noyau. Fait que là, il paraît que ça, c'est pas payé. Fait qu'on va faire le test. J'ai aucune idée. Il n'y a pas tant d'instructions, là. Ah. Déverrouiller la poignée et insérer une cerise. Appuyez sur la poignée et le noyau sera éjecté. OK. Ah! OK. OK. Fait qu'on doit mettre la cerise là. On s'entend que quand on veut ôter le noyau d'une cerise sans le mettre dans notre bouche puis cracher le noyau, le couper, c'est quand même long. Genre pour rien. Fait qu'on va faire le test, mais je sais pas comment la mettre. Comme ça? Comme ça. Ah! Ok, j'ai mis mon doigt niaiseuse. Ça marche? J'ai mis mon doigt, j'ai été niaiseuse, je me suis pincée. Ok, on réessaye. C'est cool! Ça projette le noyau. Ah! C'est approuvé! 10 sur 10, ça c'est sûr que je m'en ressors. Le prochain test, il a fallu que je fasse des gros calculs mathématiques pour trouver quand mon fameux avocat allait être prêt. J'en ai ajouté genre 3. Je me suis dit, je devrais être pas pire prochainement. Donc, on teste l'éplucheur complet là, de avocat. Fait qu'on est supposé être capable de dénoyauter avec ce côté-là. Et bien sûr, de venir là, le mettre en morceaux comme ça. Je vais me faire de la guacamole, fait que ça va être parfait pour ça. Donc, l'outil est prêt. Je vais juste venir le couper en deux. Bien sûr, il fallait qu'il y ait une petite partie pourrite, mais bon, c'est pas grave. On va venir ôter avec le dénoyateur, fait que je viens juste passer en dessous. Ça a tout ouvert. Ok, ça marche. Ça marche. Ça part avec un petit peu d'avocat, mais c'est pas si pire. C'est salaud, pour rien, je trouve, mais bon. On essaie le coupeur. Je sais pas comment parler. Quand même satisfaisant à voir. Là, je vais venir peser chaque côté pour être sûr que tout est dedans. Puis là, on vient juste le gratter. Oh, ben ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ok, je vais faire l'autre. Je vais ôter la partie plus bonne. On le refait. C'est trop satisfaisant. Ça a craqué. OK. Ça marche vraiment bien. Pour couper, ça marche vraiment bien. J'avoue, j'ai entendu un crack, là, mais ça devrait être chill.
Ça marche vraiment bien pour couper, pour vrai. Ça fait vraiment des beaux petits carrés. Ils sont pas égales, là, cependant, les carrés. Mais quand même, c'est pas si pire. Pour vrai, je crois que c'est approuvé. Ça fait vraiment bien. Je me servirais pas du dénoyauteur, là. Je le ferais moi-même avec un couteau ou juste en pesant dessus. Mais pour le couper, genre, quand même assez rapidement, si on veut le mettre en morceaux ou si on fait des pokéballs puis on veut pas que ça soit parfait, je trouve que pour vrai, ça fait un bon résultat. Avant de passer au prochain test, j'ai vu aussi je vais mettre ici, à côté de mon chien, un super gadget qui est pas encore de la saison, mais un robinet à citrouille. Fait que vous pourriez mettre n'importe quoi à l'intérieur de la bière, punch, haute, puis ça fait vraiment une cute décoration. C'est pas la saison, il y a pas vraiment de citrouille dans les supermarchés présentement, mais pour vrai, pour la saison de l'automne qui s'en vient, c'est sûr que je vais l'essayer et je vais faire un test là-dessus. Pour le prochain test, on a besoin d'un fruit ou légume et on a besoin d'un évideur pour légumes et fruits. Eux, ils me présentent principalement sur une poire, mais ils disent que ça se fait aussi sur d'autres fruits et légumes. Moi, j'ai une pomme, fait qu'on va l'essayer. C'est double couteau, fait des deux côtés, on peut couper. J'ai pris ma pomme, je vais la couper en deux. Alors, j'ai ma pomme, on vient juste le placer. C'est sûr, c'est fait vraiment, je trouve, pour une poire. On vient le placer au centre. OK. OK. Non, même, c'est pas si pire. Une poire, genre mûre, je pense que ça aurait été plus facile qu'une pomme. C'est moins dur. Mais il en reste encore. Non! C'est pas validé pour moi. C'est vraiment pas sauver du temps. Le temps qu'à ça, tu prends ton couteau puis t'ôtes le cœur toi-même ou tu manges autour, on s'entend. Mais non, c'est pas validé pour moi. Peut-être avec une pêche, une poire. Une poire vraiment mûre, ça serait mieux. On est rendu au prochain test et on a changé de place pour l'occasion parce qu'on teste un rasoir anti-peluche pour coussins, divans, tapis, rideaux, literie et autres, qui va venir ôter les poils principalement d'animaux. Moi ici, j'ai un chien, Sky! Alors, moi ici, j'ai Sky. Sky qui est une Aussie Doodle. C'est un mélange de berger australien et caniche. On est quand même chanceux parce que son poil est quand même frisé. Donc, quand elle en perd, c'est principalement en motte. Mais avant, on avait des chats, fait que ça aurait été vraiment quelque chose que je m'aurais servi. On l'ouvre, c'était 3,50 $. Fait que c'est comme un double rasoir comme ça. On va essayer. Je vois une motte là, mais j'avoue que... Oh! Ah, ok, attends. On va s'installer. Ça va vraiment bien. Genre, c'est comme un rasoir, vraiment. Fait que oui, ça ôte le poil, mais ça ôte aussi, tu sais, ce genre de divan-là en dessus. Ça fait comme des petites mottes de poils là, qui relèvent tout le temps. C'est comme vraiment tannant. Mais là, ça les coupe toutes. Il était comme vraiment moins doux dernièrement. Fait que je me savais qu'il fallait que je trouve un moyen de le raser, genre d'ôter les petits poils qui ressortent. Mais ça le fait. Genre, ça ôte le poil, mais ça coupe aussi le tissu qui ressort. Pour vrai, je capote. C'est sûr que je vais le réutiliser. Puis, je vais faire tout mon divan live. Alors voilà, qu'est-ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, qu'on teste des gadgets du Dollarama. À noter qu'il y en avait pas tant dans tous les Dollarama. Il y en avait dans la section beauté aussi, mais quand je suis allée, il y en avait pas. Fait que peut-être pour une prochaine épisode dans la deuxième saison, qui sait. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé. C'est sûr que je vais réutiliser le rasoir et le dénoyauteur de cerise avec l'avocat aussi là, pour les couper comme assez rapidement. Puis même mon enfant pourrait le faire, ce que j'aime vraiment beaucoup. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Si t'as écouté jusqu'à la fin, laisse un emoji. Genre emoji avocat peut-être, pour me dire que t'es resté jusqu'à la fin, que t'étais une toffe. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!